Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube DD Photographe. Aujourd'hui nous allons voir comment exporter des images avec Lightroom Classic. La première raison d'exporter ces photos est de ne pas endommager ces originaux. Lors de la prise de vue, nous avons choisi des fichiers JPEG ou des fichiers RAW. Dans un cas comme dans l'autre, il ne faut pas endommager ces fichiers qui sont en quelque sorte non négatifs. Sur mon site, les images sont en fichier JPEG, en 900 par 600 ou en vignette en 180 par 120. J'ai donc tous les paramètres pour l'exportation. J'ai donc choisi d'exporter cette image, qui est une image fichier RAW, un CR2, une image de 5616 pixels sur 3744. Pour exporter cette image, je fais un clic droit sur l'image et dans le menu contextuel, je choisis Exporter. Exporter, 3 petits points. Je peux aussi cliquer sur le menu en haut, Fichier, Exporter. Dans tous les cas de figure, ça va vous ouvrir cette belle petite fenêtre. On l'exporte vers le disque dur. Il faut donc, on évite de toucher aux paramètres prédéfinis. On va donc choisir le dossier dans lequel on veut exporter. Moi j'exporte vers mon site. Donc là où mon site est sur mon disque dur. Donc c'est une image que je compte mettre dans la galerie, dans les images, dans le répertoire 2021. Il n'existe pas, je vais le créer. Clic droit, nouveau, dossier 2021. Et je fais sélectionner le dossier. Je clique entrée. Sélectionner le dossier. Après l'avoir sélectionné, bien sûr. Vous voyez, j'ai donc choisi le dossier où je vais exporter. Je vais renommer le fichier. Pour mon site, je vais lui donner un nom plus spécifique. En l'occurrence, là, c'est un test. Je laisse la numérotation. Ça me permet d'envoyer plusieurs fichiers qui vont s'incrémenter les uns vers les autres. Je l'exporte en JPEG pour mon site, en qualité maximum. Et surtout, là, je vais le redimensionner. Et c'est là que je vais indiquer la dimension de mon image. 900 par 600, 72 pixels par pouce. La netteté de sortie. On peut augmenter la netteté ou pas. Je ne vous cacherai pas que moi, je préfère retravailler mes photos dans Photoshop. Mais c'est tout à fait faisable déjà d'avoir une photo exportée avec des paramètres prédéfinis. Les métadonnées. Moi, j'exporte toutes les métadonnées, sauf les informations sur deux personnes, s'il y a des informations sur une personne. J'ai rien à cacher. Toutes les métadonnées que j'ai mis dedans n'ont rien de confidentiel. Bien au contraire, ça permet de situer les lieux, le thème de l'image. Pour info, on peut appliquer un filigrane. Je ne le fais pas pour l'instant. Et on peut faire un post-traitement en demandant d'ouvrir directement dans Photoshop ou dans une autre application. Moi, je ne fais rien. Je me contente d'avoir. Alors, l'exportation, hop, pour un seul fichier, c'est très rapide. Par contre, pour d'autres fichiers, ça peut être un peu plus long. Là, nous allons exporter plusieurs images. J'ai donc choisi plusieurs images en fichier RAW que je vais exporter
Donc je les exporte par commodité dans le même répertoire. Je pourrais changer de répertoire et je vais changer le nom d'exportation. Non, test 2 ça va pas, test DD, c'est moi. Et je laisse l'incrémentation. Donc les images vont s'incrémenter les unes derrière les autres. Je vais les exporter. Je peux les exporter en PSD ou en TIFF. C'est ce que je vais faire, en TIFF. Et je ne les redimensionne pas. Ils vont être exportés alors à la même définition qu'elles ont. Exporter. Et là, vous pouvez noter qu'il y a 5 fichiers qui s'exportent et que c'est déjà beaucoup plus long. Après, ça dépend de la puissance de votre carte vidéo et de votre microprocesseur. Dans le gestionnaire de fichiers, on peut s'apercevoir donc que les images ont bien été exportées au fichier TIFF, DD1, DD2, DD3, DD4, DD5. Voilà. On y retrouve aussi la photo que j'avais exportée tout à l'heure. J'ai donc choisi une image au format RAW, CR2. C'est l'image, je dirais, de mon Canon. C'est une image 24-36. C'est une image donc 2/3. On peut contrôler facilement avec sa petite calculette. Il suffit de diviser 3648 par 2. Égal, et multiplié par 3. Et on devrait retrouver les 5472. C'est bien une image 2/3. Sur mon site, dans l'onglet Rechercher, vous allez trouver Rechercher la définition d'un tirage. On choisit la résolution pour une photo C300 dpi. Et là, on choisit un format 2/3. 24-36 est un format 2/3. 30-40 ne l'est pas. 30-45 c'est un format 2/3. Donc je choisis mon format 2/3, j'ai envie de faire un 30-45, je peux. Il va falloir que j'exporte ma photo sur 5315 pixels de large sur 3543. Je choisis donc la photo exportée. Clic droit. Exporter. Exporter 3 petits points. Je l'exporte dans le même répertoire par commodité. Je l'exporte en JPEG. Les laboratoires préfèrent avoir du JPEG généralement. Et je redimensionne ma photo en 5315 par 3543 et surtout avec une résolution de 300 dpi. Je vais renommer ma photo histoire que je la repère facilement. Un nom significatif pour impression. Et j'exporte. L'exportation se fait. Pour contrôle, on peut ouvrir son logiciel de traitement d'image, en l'occurrence moi c'est Photoshop, et je contrôle la taille de l'image, 5315 par 3543. Si je la mets en centimètres, vous voyez que c'est bien 30-45 en 300 dpi. À bientôt sur ma chaîne YouTube DD Photographe ou sur mon site internet www.danieldesir.com.